Je n'oublierai jamais ce soir où, sous la pluie battante de Paris, Lucas m'a embrassé pour la première fois, scellant un amour que ma famille allait bientôt transformer en champ de bataille. Mon cœur battait la chamade. Mais au fond de moi, je savais que cet instant de pur bonheur masquerait bientôt des années de secret, de trahison et de lutte pour exister tel que j'étais. Si vous avez déjà aimé contre vent et marée, dans un monde qui vous rejette pour qui vous êtes, alors cette histoire vous hantera. Car elle est la mienne, celle d'un gai français piégé entre passion et préjugés familiaux. Je m'appelle Nicolas. Et ma vie a basculé le jour où j'ai osé avouer mon orientation sexuelle à ma famille. C'était lors d'un dîner dominical dans notre maison de banlieue parisienne. Une de ces soirées où l'air embaumait le rôti et le vin rouge, masquant les tensions sous-jacentes. J'avais 22 ans. Étudiant en littérature à la Sorbonne. Et je portais ce secret comme un fardeau depuis l'adolescence. Ma mère, une femme pieuse et traditionnelle originaire de Provence, avait organisé ce repas pour célébrer l'anniversaire de mon père. Un homme d'affaires rigide qui valorisait l'image familiale par-dessus tout. Nicolas, tu sembles distrait ces temps-ci, avait dit ma sœur aînée, Claire, en versant du vin. Elle était avocate. Toujours pragmatique. Et je sentais son regard scrutateur. J'ai hésité, mon cœur cognant dans ma poitrine. Puis, les mots sont sortis. Tremblant mais libérateur, je suis gai. Le silence qui suivit fut assourdissant. Mon père posa sa fourchette avec un bruit sec. Son visage virant au rouge. Qu'est-ce que tu dis, grognatait-il. Comme si j'avais proféré une insulte. Ma mère fondit en larmes, murmurant des prières incohérentes. Claire, elle, resta figée, les yeux écarquillés. La soirée dégénéra rapidement. Mon père hurla que j'étais une honte, que je salissais le nom de famille. Dans cette maison, on ne tolère pas ça, cria-t-il, me pointant du doigt. Ma mère, entre deux sanglots, implora, c'est une phase. Mon chéri, tu peux changer. Claire tenta de tempérer. Mais son ton trahissait une gêne profonde. Je me sentis nu. Exposé. Humilié. Ce soir-là, je fus chassé de la maison. Mes valises jetées sur le trottoir sous la pluie fine de printemps. Ne reviens pas tant que tu n'es pas normal, furent les derniers mots de mon père. Seule ma grand-mère, mamie Élise, m'ouvrit ses bras. Elle vivait dans un petit appartement du Marais. Ce quartier historique de Paris où l'histoire et la modernité se mêlaient. À 80 ans. Elle était une femme forte. Veuve depuis longtemps. Avec un esprit libre forgé par les années 1960. Viens. Mon petit. M'avait-elle dit au téléphone. Sa voix chaleureuse contrastant avec le froid qui m'envahissait. Chez elle, je trouvais un refuge. Son salon empli de livres anciens et de photos jaunies devint mon sanctuaire. Elle ne posa pas de questions. Ne jugea pas. L'amour est l'amour. Nicolas. Peu importe la forme qu'il prend. Me confia-t-elle un soir. En sirotant un thé à la menthe. C'est là que je rencontrai Lucas. Il était le voisin d'en face. Un artiste peintre de 24 ans. Avec des cheveux blonds ébouriffés et un sourire qui illuminait les rues sombres du Marais. Il exposait ses toiles dans une petite galerie locale. Des œuvres abstraites inspirées par la scène et les lumières de la ville. Notre première rencontre fut fortuite, je l'aidai à porter une toile lourde sous la pluie. Et nos regards se croisèrent. Merci. L'inconnu, dit-il avec un clin d'œil.
Son accent provençal léger me rappela mes racines. Et une connexion immédiate s'établit. Au fil des jours, notre amitié se transforma en quelque chose de plus profond. Mamie Élise l'invita souvent à dîner. Sentant peut-être l'étincelle entre nous. Lucas me parla de son passé, orphelin jeune. Élevé par une tante libérale à Marseille. Il avait toujours assumé son homosexualité sans peur. La vie est trop courte pour se cacher. Me dit-il un soir. Alors que nous marchions le long de la Seine. Ces mots me touchèrent. Mais ils ravivèrent aussi mes blessures familiales. Je lui racontai mon humiliation. Les cris de mon père. Les larmes de ma mère. Lucas m'écouta. Sa main dans la mienne. Et pour la première fois, je me sentis compris. Pourtant, des ombres planaient. Ma famille n'avait pas coupé tout contact, Claire m'appelait parfois. Tentant de me convaincre de guérir. Mon père, lui, restait silencieux. Mais je sentais sa rage latente. Mamie Élise, avec sa sagesse, me conseillait la patience. Le temps guérit les cœurs. Mon garçon. Mais je savais que le chemin serait long. Lucas devint mon ancre. Nos promenades dans les jardins du Luxembourg des moments de pure joie. Nous parlions de littérature, lui adorait Baudelaire. Moi Rimbaud et de nos rêves. Il voulait exposer à New York, je aspirais à écrire un roman sur l'identité. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la tour Eiffel visible depuis la fenêtre de mamie, Lucas m'embrassa. Ce fut doux, intense. Un mélange de peur et d'euphorie. Je t'aime, Nicolas, murmura-t-il. Je répondis. Les larmes aux yeux. Mais au fond de moi, un doute persistait, comment intégrer cet amour dans une famille qui me rejetait? Mamie Élise. Témoin discret. Sourit en nous voyant. Vous êtes beaux ensemble, dit-elle. Sa bénédiction fut un baume. Mais je ne savais pas encore que sa santé déclinait. Les mois suivants furent un tourbillon. Lucas et moi explorions Paris comme des amoureux, café à Montmartre. Balade en bateau-mouche. Pourtant, les appels de Claire se firent plus insistants. Papa est furieux. Mais maman veut te voir. J'hésitais, craignant une nouvelle humiliation. Mamie me poussa, affronte-les. Nicolas. Montre-leur qui tu es. J'acceptai une rencontre neutre. Dans un café près de l'opéra. Ma mère arriva seule. Les yeux rougis. Je prie pour toi tous les jours, dit-elle. Je tentai d'expliquer, maman. C'est qui je suis. Lucas me rend heureux. Elle secoua la tête, ton père ne l'acceptera jamais. Ce fut le début des conflits internes. Lucas me soutenait. Mais je sentais sa frustration grandir. Pourquoi te tortures-tu pour eux, demandait-il. Je ne pouvais expliquer le lien familial. Ce tiraillement entre amour et rejet. Mamie, affaiblie par une toux persistante, devint ma confidente. J'ai vu tant de changements dans ma vie. Confia-t-elle. Les gens évoluent. Mais son état empirait, un diagnostic de cancer du poumon la frappa comme un coup de tonnerre. Je passais des nuits à son chevet. Lucas à mes côtés. Sa mort, 6 mois plus tard, fut un séisme. L'enterrement à Provence. Dans le cimetière familial. Réunit tout le monde. Mon père m'ignora. Ma mère pleura en silence. Claire organisa tout avec efficacité froide.
C'est là que la guerre éclata, mamie m'avait légué son appartement du Marais. Son bien le plus précieux. Mon père contesta le testament. Arguant que j'étais indigne. Il vit dans le péché, hurla-t-il lors de la lecture chez le notaire. Claire, ambitieuse, se rangea de son côté. Révélant un secret, elle avait fouillé dans mes affaires chez mamie et trouvé des lettres intimes avec Lucas. La trahison me frappa de plein fouet. Comment as-tu pu, criai-je à Claire. Elle répondit, pour le bien de la famille. Tu nous détruis. Lucas, présent, bouillonnait de rage. C'est de la haine pure, dit-il. Le notaire, impassible, confirma le legs. Mais la bataille juridique commença, mon père porta plainte pour vice de consentement, alléguant que mamie était influencée par mon mode de vie. Les audiences au tribunal de Paris furent un calvaire. J'y témoignai. La voix tremblante. Face à des regards hostiles. Lucas me soutint. Mais les tensions montèrent. Il voulait que je coupe les ponts, je refusais. Accroché à un espoir fou de réconciliation. Ils te détruisent. Nicolas, s'exclama-t-il un soir. Notre relation craqua sous la pression. Un malentendu surgit, je surpris Claire en train de parler à Lucas au téléphone. Lui offrant de l'argent pour me quitter. Pour son bien, dit-elle. Lucas refusa. Mais ne me le dis pas immédiatement. Craignant de m'accabler. Quand je l'appris, la paranoïa s'installa. Tu me caches des choses, accusai-je. Il n'y a. Mais le doute s'insinua. La guerre familiale s'intensifia après la mort de mamie. Mon père, avec son avocat retors, multiplia les attaques. Lors d'une audience, il produisit des témoignages de voisins conservateurs affirmant que mon style de vie avait perturbé mamie. C'était faux. Bien sûr, elle m'avait choisi librement. Mais les mots blessants pleuvaient, déviants. Influence néfaste. Je quittai le tribunal en larmes. Lucas me serrant dans ses bras. On va gagner, murmurait-il. Mais son optimisme s'effritait. À la maison ou l'appartement de mamie que j'occupais désormais. Les souvenirs me hantaient. Ses photos, ses livres. Tout me rappelait sa gentillesse. Lucas et moi tentions de préserver notre bulle, soirée cinéma avec des films de Truffaut. Promenade dans le jardin des Tuileries. Mais les disputes surgissaient. Pourquoi ne les confrontes-tu pas plus durement, demandait-il. Je répondais, ce sont mes parents. Il soupirait. Frustré. Son propre passé d'orphelin le rendait impatient face à mes hésitations. Un jour, un coup de théâtre, Claire m'appela. La voix brisée. J'ai trouvé des lettres de mamie. Elle savait tout sur toi et Lucas. Elle me les envoya, des missives où mamie exprimait sa fierté pour moi. Son amour inconditionnel. Nicolas est un homme bon. Gai ou pas. Écrivait-elle. Pourquoi Claire me les donnait-elle maintenant? Était-ce un piège ou un remords? Je la rencontrai dans un bistrot de Saint-Germain. Elle avoua, j'ai peur de perdre la famille. Papa est obsédé. Pour la première fois. Je vis sa vulnérabilité. Elle avait toujours été la parfaite fille. Mais au fond, elle luttait avec ses propres doutes. Cette révélation creusa un fossé avec Lucas. Il suspectait Claire de manipulation. Elle te tend un piège, dit-il. Je défendis ma sœur, espérant un rapprochement. Notre dispute éclata un soir pluvieux. Tu préfères eux à moi, cria-t-il.
Je niai. Mais les mots blessants fusèrent. Il partit en claquant la porte, me laissant seul avec mes tourments. Les jours suivants furent un enfer, appels sans réponse. Messages ignorés. Je errai dans Paris. Du Louvre à la Bastille. Questionnant tout. Puis, le choc en fouillant dans l'appartement. Je trouvai un journal intime de mamie. Elle y décrivait ses propres secrets, dans sa jeunesse. Elle avait aimé une femme. Un amour interdit qu'elle avait caché toute sa vie. J'ai choisi la sécurité. Mais à quel prix? Écrivait-elle. Cela expliquait sa compréhension. Sa protection. Ému, je pleurais des heures. Mamie avait vécu dans l'ombre pour nous, maintenant. C'était à moi de briser le cycle. Je tentais de contacter Lucas. Mais il était parti à Marseille chez sa tante. J'ai besoin d'espace. M'écrivit-il. Mon cœur se brisa. Entre-temps, l'audience finale approchait. Mon père, intransigeant, refusa tout compromis. Ma mère, silencieuse jusqu'alors, intervint, elle témoigna en ma faveur. Révélant qu'elle avait visité mamie en secret et vu mon bonheur avec Lucas. J'ai eu tort de te rejeter, dit-elle en cours. Mon père la foudroya du regard. Mais le juge, touché, valida le testament. Victoire amère. L'appartement était mien. Mais la famille éclatait. Claire, rongée par la culpabilité, s'excusa, j'ai suivi papa par peur. Nous commençâmes à reconstruire. Des cafés sporadiques devenant des confidences. Elle avoua avoir envié ma liberté. Mon père, lui, resta distant. Muré dans son orgueil. Sans Lucas, la joie manquait. Je lui écrivis une lettre longue. Confessant mes peurs. Invoquant l'héritage de mamie. Ton amour m'a sauvé. Mais j'ai besoin de guérir ma famille pour être entier. Des semaines passèrent sans réponse. Paris semblait grise. Les lumières de Noël ne chassant pas ma solitude. Puis, un soir de décembre, on frappa à la porte. C'était Lucas. Les yeux rougis. Une toile sous le bras. Je ne peux pas vivre sans toi, dit-il. Nous nous embrassâmes. Larmes mêlées. Il avait lu ma lettre. Compris mes luttes. Mais promets-moi, plus de secrets. Je jurai. Cette nuit-là, nous parlâmes jusqu'à l'aube, reconstruisant notre lien. Pourtant, un nouveau conflit surgit, mon père. Apprenant notre réconciliation, envoya une lettre venimeuse, accusant Lucas d'être un profiteur. Il veut ton héritage, écrivait-il. Lucas rit d'abord. Mais le doute s'installa en moi. Était-ce vrai? Claire? Loyal maintenant. Démenti, papa ment pour te blesser. Mais la graine était semée. Lors d'une confrontation familiale à Noël. Chez ma mère en Provence. Tout explosa. Mon père accusa Lucas ouvertement. Sortez de ma vue, hurla-t-il. Lucas? Blessé. Parti. Je le suivis. Mais il me repoussa, choisi. Nicolas, eux ou moi. Déchiré. Je restais, tentant de raisonner mon père. Erreur fatale. Lucas disparut. Bloquant mes appels. Les mois suivants furent un tourment psychologique.
Je consultais un thérapeute. Explorant mes traumas. Mamie hantait mes rêves. Me poussant à l'authenticité. Claire devint une alliée. Organisant des dîners avec ma mère. Lentement, elles acceptèrent mon identité. Mon père, isolé, commença à fléchir, un appel maladroit. Des excuses voilées. Mais Lucas manquait cruellement. Je le cherchais à Marseille. En vain. Un ami commun révéla qu'il exposait à Lyon. J'y allais. Cœur battant. Ces toiles dépeignaient notre histoire, des abstractions de Paris. Teintées de mélancolie. Je l'approchai, je t'ai choisi. Toi. Il hésita. Les yeux emplis de douleur. Trop tard, demanda-t-il. Non. Répondis-je. Nous nous réconciliâmes. Plus fort. La réconciliation avec Lucas marqua un tournant. Mais les cicatrices familiales persistaient. Nous rentrâmes à Paris. Reprenant notre vie dans l'appartement de mamie. Lucas peignait avec une ferveur nouvelle. Inspiré par nos épreuves. L'art naît de la souffrance. Disait-il. Citant Van Gogh. Moi. Je repris mes études. Écrivant un mémoire sur l'identité queer dans la littérature française. Nos soirées étaient tendres, dîners aux chandelles. Discussions profondes sur l'avenir. Pourtant, un secret enfoui refit surface. En triant les papiers de mamie, je découvris une lettre adressée à mon père, elle y révélait son propre amour passé pour une femme. L'implorant d'accepter mon orientation. Ne répète pas mes erreurs. Écrivait-elle. Choqué. Je confrontai ma mère. Elle avoua, ton père le savait. Mais il l'a nié toute sa vie. Cela expliquait sa rage, un déni projeté sur moi. Je décidai de lui montrer la lettre. Lors d'une visite surprise à la maison familiale. Je la posai sur la table. Lila. Papa. Il pâlit. Les mains tremblantes. Les larmes coulèrent. Un rare spectacle. J'ai eu peur. Murmura-t-il. Peur de ce que les gens diraient. Pour la première fois. Nous parlâmes vraiment de son éducation stricte. De la société française d'après-guerre. Ce ne fut pas une absolution immédiate. Mais un début. Lucas, sceptique, m'accompagna lors de la prochaine rencontre. Mon père, maladroit, tenta un accueil. Bonjour. Lucas. Ce fut tendu, mais civil. Claire, médiatrice, organisa un repas. Les conversations évitèrent les sujets sensibles, se concentrant sur le vin et la cuisine provençale. Petit à petit, les murs tombèrent. Ma mère embrassa Lucas sur la joue, merci d'aimer mon fils. Mais un autre inattendu surgit, Lucas reçut une offre d'exposition à Berlin. C'est une chance unique. Dit-il. Excité. Cela signifiait des mois d'absence. Je paniquai, et si la distance nous séparait à nouveau? Vas-y. Dis-je. Masquant ma peur. Il partit. Et les appels devinrent notre lien. Paris sans lui était vide, je me promenais seul au Père-Lachaise. Réfléchissant à notre résilience. Pendant son absence. Un malentendu grave éclata. Claire m'informa que mon père avait contacté Lucas. Lui offrant un emploi fictif pour le tester. Pour voir s'il est sincère. Expliqua-t-elle. Furieux.
J'accusai mon père de sabotage. Il nia. Mais la confiance vacilla. Quand Lucas apprit, il explosa au téléphone, « Ta famille ne changera jamais ». Il menaça de rompre. Dévasté. Je volai à Berlin. Là, dans son atelier temporaire, nous nous disputâmes comme jamais. « Pourquoi les laisses-tu interférer » cria-t-il. Je répondis, « Parce que je veux tout, toi et eux. » Les larmes coulèrent, nous nous embrassâmes, réaffirmant notre amour. Lucas avoua sa peur, « J'ai perdu mes parents jeunes, je crains de te perdre. » Cette vulnérabilité approfondit notre lien. De retour à Paris, je posai un ultimatum à ma famille, acceptez-nous pleinement ou restez à distance. Mon père, surpris, accepta une thérapie familiale. Les sessions furent intenses, confession, pleurs, compréhension mutuelle. Claire révéla ses propres luttes avec l'identité au pagaie, mais rebelle dans l'âme. Ma mère parla de son amour pour mamie, plus fort que les conventions. Lucas revint triomphant. Son exposition un succès. Nous célébrâmes à la Tour Eiffel, sous les lumières scintillantes. À nous, toast et jeu. Mais un dernier secret émergea, Lucas avait gardé contact avec Claire. Non pour trahison, mais pour planifier une surprise. Ensemble, ils organisaient une réunion familiale apaisée. Le climax vint lors d'un dîner à Provence. Mon père, ému, s'excusa publiquement, « J'ai été aveugle. » Bienvenue, Lucas. Les larmes coulèrent, l'atmosphère se chargea d'espoir. Pourtant, un doute persista, était-ce sincère? Lucas, sentant ma tension, me serra la main. Les mois suivants consolidèrent la paix. Nous voyageâmes en France, la Côte d'Azur, les châteaux de la Loire. Lucas peignit une série sur la rédemption familiale, exposée au Marais. Moi, je publiai un article sur mon histoire, touchant des lecteurs queer. Mais la vie réserve des surprises. Un appel de l'hôpital, mon père eut une crise cardiaque. À son chevet, il murmura, « Pardonne-moi, fils. » Je le fis, tenant sa main. Lucas était là. Soutien silencieux. La guérison physique et émotionnelle suivit. Notre amour s'épanouit, libre des chaînes passées. Nous adoptâmes un chat, symbole de notre foyer. Paris, avec ses rues romantiques, devint notre paradis. Avec la convalescence de mon père, une nouvelle ère s'ouvrit. Il demanda à connaître Lucas mieux, des promenades au parc, des discussions sur l'art. Tes toiles sont puissantes, admis-il un jour. Lucas, prudent, répondit avec grâce. Ma mère cuisina pour nous des plats provençaux réconfortants. Claire, libérée, avoua explorer sa propre vie amoureuse, loin des attentes familiales. Pourtant, des remous internes persistaient. Je faisais des cauchemars sur l'humiliation initiale, me réveillant en sueur. Lucas me berçait, c'est du passé. La thérapie m'aida à disséquer ces traumas, révélant des couches de honte internalisées. Tu es digne d'amour, affirmait le thérapeute. Écho de mamie. Un jour, Lucas me surprit avec une proposition, marions-nous. À genoux dans les jardins de Versailles. Il offrit une bague simple. Ému, j'acceptai.
Mais l'idée raviva des conflits, ma famille accepterait-elle? Mon père, évoluant, dit, si ça te rend heureux. Ma mère pleura de joie. Claire organisa tout. La préparation du mariage fut un mélange de joie et de tension. Choisir le lieu, une mairie parisienne suivie d'une réception en Provence, raviva des souvenirs. Lucas et moi écrivîmes nos vœux, promettant fidélité malgré les épreuves. Mais un scandale éclata, un cousin conservateur posta sur les réseaux sociaux, accusant la famille de « décadence ». Mon père, furieux, le confronta, « c'est mon fils ». Ce fut un tournant, il défendit publiquement notre union. Le jour J arriva. Sous un soleil radieux. Dans la mairie du Marais. Entouré d'amis et famille. Nous échangeâmes des alliances. Mon père, ému, prononça un toast à l'amour qui triomphe. Lucas et moi dansâmes tard. Nos cœurs en paix. La lune de miel en Bretagne fut idyllique, falaises escarpées. Océan sauvage. Nous parlâmes d'avenir, enfants adoptés. Vie stable. De retour, la réalité reprit, Lucas exposa à l'international. Moi je terminais mon roman. Inspiré de notre histoire. Mais un ultime test surgit, Claire révéla un secret familial. Mon père avait eu une liaison jeune. Un enfant illégitime, un demi-frère que nous ignorions. Il a peur de le dire? Confia-t-elle. Confronté. Mon père avoua. Brisé. Cela humanisa son intransigeance passée, sa propre hypocrisie l'avait rongé. Nous l'aidâmes à contacter ce demi-frère. Un homme de 40 ans vivant à Lyon. La rencontre fut émouvante, embrassade. Histoire partagée. Lucas, observateur, nota, les familles sont compliquées. Mais l'amour les répare. Notre vie s'équilibra. Je publiai mon livre. Ombre d'amour. Acclamé pour sa profondeur. Lucas devint célèbre. Ses toiles vendues à travers l'Europe. Nous achetâmes une maison en Provence. Près de la famille. Symbole de réconciliation. Pourtant, des moments de doute persistaient. Lors d'une dispute mineure, Lucas évoqua le passé, et si ta famille recommence? Je rassurai, nous sommes plus forts. Notre amour, forgé dans le feu, était inaltérable. Les années passèrent, marquant notre histoire d'une patine de sagesse. Notre mariage, 5 ans plus tard, était un pilier. Nous adoptâmes un enfant. Un petit garçon nommé Émile. Symbole de notre engagement. La famille l'accueillit, mon père. Grand-père attendri. Jouer avec lui, ma mère le gâtait. Claire, tante dévouée, partageait des histoires. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Lucas fut diagnostiqué avec une maladie auto-immune. Un coup dur. Les traitements épuisants testèrent notre résilience. Je veillais à son chevet. Comme jadis pour mamie. Je t'aime plus que tout, murmurai-je. Il sourit faiblement, on a traversé pire. Pendant sa convalescence, je réfléchis à notre parcours, de l'humiliation à l'acceptation. Des trahisons à la guérison. Mon livre devint un best-seller. Aidant d'autres gays français. Lucas, guéri. Peignit une œuvre maîtresse, Renaissance. Exposée au Louvre. Mon père, âgé, s'éteignit paisiblement. Laissant une lettre, je suis fier de toi. Fils. Pardonne mes erreurs.
Ces funérailles unirent tous. Un hommage à la rédemption. Aujourd'hui. Avec Lucas et Émile. Nous vivons en harmonie. Paris reste notre muse. La Provence notre refuge. Notre histoire. Riche en émotions. Enseigne, l'amour triomphe des préjugés. Mais demande courage et pardon.